Bonsoir Franco. Bonsoir le frère. Yes, bienvenue sur ICU.fr pour une interview. Merci. Tu es en Guyane pour une prestation que tu dois faire au GUES. Ah ouais. Tu as été invité par l'association 973 Oversea. Ouais. Comment ça se passe jusqu'à maintenant, ton arrivée? Déjà dès hier, parce qu'il faut le mentionner, c'est hier que nous sommes arrivés en Guyane. Nous avons été super bien reçus et l'équipe qui nous invite sur place travaille super bien, de manière professionnelle. Donc du coup, le séjour avant la prestation est plutôt très nickel. D'accord. Bon, j'espère que ça va se poursuivre ainsi. D'accord. Voilà. Tu connaissais déjà, t'avais déjà entendu parler ou tu étais déjà venu en Guyane, tu connaissais? J'avais entendu parler à travers le D'accord. petit écran, mais maintenant, j'avais jamais eu la chance d'être là. Mais D'accord. aujourd'hui, je suis là et D'accord. Est-ce que tu sais que ton tube Coller la petite, il a tourné sur toutes les radios pendant plusieurs mois? Tu t'étais, toi, Euh, t'étais au courant que le son avait une telle ampleur aux Antilles-Guyane? pas particulièrement, mais je sais quand même que la chanson elle marche très bien dans le monde entier. À 28 millions de vues, Oui. forcément c'est que ça marche. Oui. Et depuis que je suis là, je me rends compte que ici, de manière particulière, la chanson elle marche et ça fait beaucoup de plaisir. D'accord. Voilà. Et donc, ça fait pas longtemps qu'on a découvert ce type de musique, l'afrobeat. Est-ce que tu peux nous en parler pour ceux qui connaîtraient pas l'afrobeat? L'afrobeat, c'est une musique à la base, comme le nom l'indique, africaine. Bon, maintenant, la musique africaine qui va à la rencontre des autres musiques. Ça veut dire l'essence même, l'essence musicale reste l'Afrique. Bon, maintenant, elle va embrasser d'autres rythmes de par le monde entier. Ok. Et c'est cette fusion-là qu'on appelle l'afrobeat, en fait. C'est ça. D'accord. Et je suppose que le succès de ta chanson t'a ouvert de nombreuses portes. Est-ce que tu peux nous en parler, toi, de ce succès? Est-ce que c'était une surprise? Est-ce que tu t'y étais préparé? Je dirais oui et non. Oui, parce que je suis un artiste qui taffe depuis longtemps. Ma carrière ne commence pas qu'à Coller la petite. Et Franco, c'est bien longtemps, c'est bien avant ça. Je taffais. Et je savais qu'un jour, j'allais avoir ce titre qui allait me permettre d'ouvrir les portes. Bon, maintenant, par le passé, j'ai eu à faire des chansons aussi qui, à mon sens, étaient plus lourdes comment dire, de portée, de message, qui étaient plus lourds, mais qui n'ont pas eu le succès de Coller la petite. D'un moment donné, il y avait problème. J'ai lu quelque part, tu vas me le confirmer, que le succès était un peu dû au fait que la chanson avait été interdite dans ton pays. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose? Enfin, déjà, est-ce que c'est vrai? Bon, déjà, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est qu'avant l'interdiction, la chanson marchait déjà. Avant l'interdiction, la chanson marchait déjà. Et contrairement à ce que les gens savent, la chanson n'a pas été interdite dans le Cameroun. C'est seulement dans un département de l'Ouest Cameroun, dans une infime partie de mon pays. Et quelques semaines après que cette censure a été prononcée, elle a été aussitôt levée. D'accord. Et maintenant, désormais, Coller la petite, ça se danse partout dans le Cameroun, partout, sans restriction. D'accord. Ben, on comprend bien que c'est un succès planétaire. Et donc, est-ce que tu as d'autres projets déjà en cours? Est-ce que tu travailles déjà sur d'autres choses ou bien est-ce que tu te donnes du temps? Je me donne du temps et je travaille aussi. Je travaille dans l'ombre parce qu'après un succès comme celui de Coller la petite, forcément, les attentes sont très fortes derrière. Donc, il va falloir confirmer qu'en fait, ce n'était pas le coup du hasard. Et mon équipe et moi, nous travaillons déjà dans ce sens, quoi. D'accord. Tu n'es pas venu tout seul ici en Guyane, tu es venu avec Dadas, Wassa. Voilà, vous faites partie du même label. Oui, c'est bien ça. Dadas, est-ce que tu peux te présenter en Oui, quelques mots? je peux me présenter. C'est Dadas, nom d'artiste, et Adama Venegda comme nom de naissance. Dadas, c'est un petit bonhomme qui est caché, comme je le dis souvent, derrière un chapeau multicolore. Quelqu'un qui dit toujours qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Et il faut prendre la vie du bon côté. Je suis un artiste depuis très longtemps. J'ai commencé la scène il y a très longtemps, mais par le théâtre et par la danse. Et je m'étais reconverti un peu en organisateur de spectacles, manager, producteur de tout ça. Et après, ce côté scène m'a rattrapé il y a quelques mois.
avec la rencontre que j'ai faite avec Juston Record, qui me connaît en temps normal, en tant qu'animateur en grande distribution pour des fruits exotiques et tout. Il m'a dit, mais tiens, tu as une voix, il faut que tu essaies de faire quelque chose. C'est parti. On a fait un premier projet sur l'album de DJ Case, pareil en New York, où on a fait Il faut avancer, qui a bien bougé. Et là, il y a le dernier single qui vient de sortir, Belle Belle, qui suit son petit bonhomme de chemin. Et que quand Franco est là, on a commencé à travailler ensemble. Il a dit, mais il est hors de question qu'un artiste accompagne un artiste et n'est pas monté sur la scène. Il dit, mais Dada, si je partage ma scène avec toi. Et donc, depuis lors, on n'a pas arrêté. D'accord. Partout où il part. Depuis, ça se passe bien? Comment ça se passe? Oui, depuis, ça se passe toujours très bien. Parce que moi, je fais la première partie et j'essaie de préparer toujours le public. Et comme la chanson le dit, belle, belle, comme on dit, on sélectionne les belles, belles, petites. Et après, voilà, le grand, il vient, on colle. Je vois que les chansons tournent souvent autour des femmes. Oui. Enfin, celles qui sont le plus, qui marchent le plus tournent souvent autour des femmes. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Dans ce monde de globalisation, comme on peut dire, de mondialisation et ce monde de consommation, il n'y a rien au-delà de la femme. Aujourd'hui, que tu sois inspiré ou pas, tu peux aborder plusieurs thèmes. Mais une fois que tu commences à toucher la femme, c'est soit on te vire, c'est soit on t'assure. Donc la femme, c'est le seul point incontournable dans tout ce qu'on fait. Et coller la petite, aujourd'hui, si ça prend... Il y a des gens qui font des connotations bizarres dans leur tête, c'est parce que c'est ça. Ils se voient en tant que femme ou ça a trait à l'image d'une femme. Donc tout le monde pense quelque chose. Belle, belle aujourd'hui, bon voilà, on dit belle, belle. Mais il y a des belles hommes aussi. Il y a des personnes qui sont très belles. Donc, mais tout le monde va le donner à la femme, mais moi, ça m'arrange. C'est mieux d'avoir toutes les femmes avec moi que d'avoir tous les hommes. D'accord. Donc voilà. Et on espère que le public guyanais sera très chaud et qu'ils vont vraiment répondre oui et être présents aux guests pour qu'on fasse un bon show d'enfer. On est là pour ça et on va assurer comme il le faut. D'accord. Je vous remercie tous les deux pour cette interview. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon spectacle et on espère vous revoir pour une prochaine en Guyane. Ok, ça va être un plaisir pour nous de revenir. D'accord. Et on va suivre toute votre actualité sur le site icu.fr. Voilà. Dès qu'il y a des nouveaux clips, des nouveaux sons. Voilà. La Guyane sera au courant de toutes les façons. Voilà. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci à vous et à très bientôt. Bye.